Depuis des années, le conflit israélo-palestinien alimente des débats passionnés à travers le monde. Mais récemment, les déclarations du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, ont atteint un sommet d'hypocrisie qui ne peut être ignoré. Comment peut-il, avec un aplomb déconcertant, condamner les attaques contre des hôpitaux en Israël tout en justifiant les bombardements incessants de structures médicales à Gaza? Cette posture, qui oscille entre déni et manipulation, soulève des questions fondamentales sur la moralité et la cohérence des politiques israéliennes sous son leadership. Netanyahou a récemment dénoncé des attaques qu'il attribue à l'Iran, pointant du doigt des frappes visant des hôpitaux en Israël. Ces déclarations, prononcées avec une indignation soigneusement orchestrée, visent à rallier l'opinion internationale à la cause israélienne. Mais elles sonnent creux lorsqu'on examine les actions de son propre gouvernement. À Gaza, les hôpitaux, écoles et infrastructures civiles sont régulièrement réduits en cendres par les frappes de l'armée israélienne. Ces bombardements, souvent justifiés par la présence supposée de membres du Hamas dans ces lieux, ont causé des milliers de victimes civiles, dont des patients, des médecins et des enfants. Comment Netanyahou peut-il condamner les uns tout en excusant les autres? Cette dichotomie révèle une stratégie de communication calculée, où la victimisation d'Israël sert à masquer des violations flagrantes des droits humains. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les rapports des Nations Unies et d'organisations humanitaires comme Médecins sans frontières, plus de 20 hôpitaux et cliniques à Gaza ont été endommagés ou détruits depuis le début des hostilités récentes. Ces attaques ont non seulement privé des milliers de civils d'accès aux soins, mais elles ont aussi coûté la vie à des centaines de patients et de personnel médical. Netanyahou, loin de reconnaître ses pertes, préfère brandir l'argument de la « lutte contre le terrorisme ». Il affirme que les hôpitaux servent de bases opérationnelles pour le Hamas, une justification qui, même si elle était vérifiée, ne peut légitimer la destruction systématique d'infrastructures vitales. Le droit international humanitaire, notamment la Convention de Genève, stipule clairement que les hôpitaux doivent être protégés en temps de guerre. En ignorant ces principes, Israël s'expose à des accusations de crimes de guerre. Mais ce n'est pas seulement la destruction physique des hôpitaux qui choque. C'est l'arrogance avec laquelle Netanyahou défend ses actions. Lors de ses discours, il adopte un ton de défi, presque de fierté, comme si la mort de civils était un mal nécessaire. Cette rhétorique est d'autant plus troublante qu'elle contraste avec ses plaintes lorsque des infrastructures israéliennes sont visées. Cette double morale est intolérable. Comment un dirigeant peut-il prétendre défendre les valeurs démocratiques tout en cautionnant des actes qui bafouent les principes les plus élémentaires de l'humanité? L'opinion internationale commence à se lasser de ces contradictions. Les manifestations à travers le monde, des capitales européennes aux grandes villes américaines, montrent une montée de l'indignation face à la politique israélienne. Les réseaux sociaux, en particulier, amplifient ces voix, avec des hashtags comme #FreePalestine ou #StopIsraeliBombing qui dominent les discussions. Pourtant, Netanyahou semble imperméable à ces critiques. Enfermé dans une logique de guerre sans fin, il continue de justifier l'injustifiable, au mépris des souffrances qu'il inflige. Le silence des grandes puissances face à ces agissements est tout aussi révoltant. Les États-Unis, principal allié d'Israël, continuent de fournir un soutien militaire et diplomatique indéfectible, bloquant souvent les résolutions de l'ONU visant à enquêter sur les actions israéliennes. Cette complicité renforce le sentiment d'impunité de Netanyahou, qui sait qu'il peut agir sans craindre de réelles conséquences. Mais jusqu'à quand? Les appels à la justice internationale se multiplient, et des organisations comme la Cour pénale internationale pourraient un jour tenir les responsables de ces actes pour comptables. En conclusion, les déclarations de Netanyahou sur les attaques contre les hôpitaux en Israël, tout en justifiant celles à Gaza, révèlent une hypocrisie qui discrédite son leadership. Ce double discours ne peut plus être toléré dans un monde qui aspire à la justice et à l'équité. Il est temps que la communauté internationale passe des paroles aux actes, en exigeant des comptes pour les violations des droits humains à Gaza. La vérité doit éclater, et les responsables, à commencer par Netanyahou, doivent répondre de leur choix.